19h30 donc, dans 1h30, eh bien, le LOSC recevra les Hollandais du PSV Eindhoven pour le match aller des 16e de finale de l'Europa League. Je vous rappelle qu'Adil Rami est déclaré forfait. Le défenseur du LOSC est blessé depuis dimanche à cause d'une entorse à la cheville. Franck Beria est également incertain. Ce soir, le coup d'envoi sera donné à 21h05 au stade Lille Métropole. Et cet après-midi, une centaine de supporters hollandais se sont affrontés avec les forces de l'ordre sur la Grand Place de Lille. Et les hooligans ont jeté des projectiles sur la centaine de policiers déployés. Du coup, une bonne partie des magasins de la Grand Place auraient baissé leurs rideaux. Ce dramatique fait divers à Denain, près de Valenciennes. Lundi, une jeune fille de 19 ans a été violée et sauvagement agressée dans le parc de la Gare d'Eau. Elle a survécu en se faisant passer pour morte. Lundi à 15h, un jeune homme de 28 ans qui la connaissait a donné rendez-vous par SMS à cette jeune fille en se faisant passer pour son amie. Elle a ensuite été violée, égorgée et a reçu plusieurs coups de couteau. Après une course-poursuite dans le parc, elle s'est faite passer pour morte, transportée à l'hôpital dans un état grave. Ses jours ne sont plus en danger. Je vous le disais, un jeune homme de 28 ans a été interpellé. Il a reconnu les faits. Il a avoué avoir agi par vengeance. Il a été mis en examen à écroué pour viol aggravé et tentative d'assassinat. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'agresseur présumé est originaire de l'Avesnois. Il a déjà été condamné 7 fois pour vol aggravé. Il était suivi par la justice depuis sa sortie de prison. Et puis autre jeune femme victime de la violence, c'était il y a 3 ans. Clélia, 18 ans, a été sauvagement agressée à la sortie d'une boîte de nuit lilloise. Son corps avait été retrouvé sur les bords de la Deux, la Lambersart. Seul suspect dans cette affaire, son ex-petite amie, qui comparaîtra libre le 27 juin prochain devant la cour d'assises de Douai. Aujourd'hui, ce jeune homme de 23 ans nie les faits. Aucune preuve concrète n'a été établie, même si de nombreux indices convergent vers sa culpabilité. C'est une pratique à laquelle s'intéressent de près les douaniers. Des Belges traversent la frontière pour se procurer de l'alcool à 90 degrés et le transformer ensuite en boisson alcoolisée. Une activité totalement illégale. En effet, dans notre pays, le litre d'alcool à 90 est moins cher que chez nos voisins belges. Aujourd'hui, l'alcool à 90 est généralement coloré, donc impropre à la consommation, mais on peut en trouver de l'incolore. La responsabilité des pharmaciens peut donc être engagée, car les professionnels ne peuvent pas en vendre plus de 100 litres par an. Certains praticiens auraient dépassé cette limite et encourent jusqu'à 60 000 € d'amende. Je vous propose d'écouter le directeur interrégional des douanes au micro de Pierre Beauvillain. Nous renforçons nos contrôles à la circulation avec des ciblages beaucoup plus précis, moins nombreux mais beaucoup plus accentués en termes de profil. Nous avons évidemment un certain nombre de critères de ciblage qui sont la plupart du temps des critères de bon sens. Je ne vais pas tous vous les dévoiler parce qu'il y a du secret professionnel. Mais il est évident par exemple qu'un chargement commercial qui circulent avec des marchandises périssables qui ne sont pas produites à cette saison-là, on peut s'interroger par exemple. Séance plénière mouvementée aujourd'hui au Conseil régional. Ce matin, près de 100 agriculteurs se sont rassemblés devant le bâtiment avec des tracteurs. Ils ont manifesté, puis ils ont planté un arbre juste devant l'hôtel de région. Une action symbolique pour dénoncer la politique de reboisement lancée par le Conseil régional. La surface boisée doit être doublée d'ici 2040. Du coup, pour ce faire, les agriculteurs craignent qu'on leur prenne des terres. Du côté du Conseil régional, on affirme que le Nord-Pas-de-Calais accuse un gros retard dans ce domaine. La région est la moins boisée de France. On va écouter cet agriculteur au micro d'Élodie Bernachon. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Regardez-moi ça, cette bonne terre. Regardez-moi ça, cette bonne terre du Pas-de-Calais. On en mangerait. Allez demander à un paysan du sud de la France et de voir mettre des arbres dans de la terre comme ça, la terre du Pas-de-Calais. C'est une terre nourricière, la terre du Pas-de-Calais. Et c'est un scandale. Allez demander à des gens qui meurent de faim. Allez demander à un Biafré, dire « tu sais pas mettre du blé au lieu de mettre des arbres ?» Et voilà. Et ça, c'est le bon sens politique. Enfin, nous, on est du bon sens paysan.
Et puis Gérard et ses collègues ont été entendus puisque le conseil régional a décidé d'annuler cette politique de reboisement après une entrevue avec des représentants des jeunes agriculteurs ce matin. Et puis les conseillers régionaux devaient débattre aujourd'hui de la rentrée scolaire en présence de Marie-Jeanne Philippe. Le recteur de l'académie a été chahuté par une dizaine d'élus. À chacune de ces interventions, ils ont levé des panneaux sur lesquels on pouvait lire « Nos enfants ont besoin d'enseignants pour leur avenir ». Depuis plusieurs semaines, Marie-Jeanne Philippe est la cible de nombreux mécontentements de la part des enseignants. En effet, à la rentrée prochaine, 865 postes seront supprimés dans l'Académie de Lille. Musique, l'ONL propose un concert exceptionnel ce soir. L'Orchestre national de Lille propose la Dante Symphonie de Liszt. Pour l'occasion, Jean-Claude Casatsu cédera sa place. La formation sera accompagnée du chœur régional du Nord-Pas-de-Calais. La soirée s'annonce très riche car l'ONL jouera également avec le violoniste Ray Chen. Ce jeune virtuose australien, premier prix au concours Reine Elisabeth en 2009, interprétera le concerto pour violon numéro 2 de Paganini. Ce matin, notre reporter Élodie Bernachon a assisté aux répétitions de l'ONL. Je vous propose d'écouter et de regarder un extrait de ce concert. C'est la fin de cette édition, on se quitte donc en musique, mais on se retrouve pour la météo. Je vous souhaite bien sûr une excellente soirée sur notre antenne. Restez avec nous.